Shalom, shalom. Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Yahushua. Nous sommes sur la radio Messages de Réveil. Nous sommes à Saint-Fra. C'est le 3e jour de notre mission. Nous voulons nous rendre un compte rendu pour cette journée, cette 3e journée. Nous sommes samedi. Alors, avant tout, on va prier, dire merci au Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée encore pour cette journée, pour la force qu'il nous a communiquée. Bénissons notre Seigneur. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Elohim, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Papa, pour ton amour, pour ta bonté, Père, pour ta fidélité, pour ta miséricorde, Papa. Seigneur, pour la grâce que tu nous as accordée encore, Père, tout au long de cette journée. Seigneur, de là où tu as conduit nos pas, tu nous as guidés, tu nous as dirigés, Père. Mais Papa, tu nous as fait rencontrer, Papa, des personnes, des jeunes filles, des jeunes gens, Seigneur, des jeunes hommes, Père, qui avaient besoin de ta grâce, besoin d'entendre l'évangile, Seigneur éternel. Nous sommes vraiment dans la joie de comment tu as conduit encore les choses autour de cette journée, Papa, pour la parole, pour la sémence, Père, que tu vas arroser toi-même, Papa. Merci pour ta grâce. Père, ce soir encore, nous te prions que tu nous conduis, que tu nous diriges, que tu nous orientes maintenant au choix. Merci pour nos forces que tu renouvelles maintenant, Papa. Oh, Père, sois béni, Père, sois béni, sois béni. Que la grâce, que la gloire, Père, te reviennent au nom de Yeshua. Merci, Seigneur. Au nom de Yeshua, nous te prions. Amen. Alors, Amen. Soyons bénis au nom de Yeshua. Et donc, comme nous le disons, nous voulons nous rendre un compte rendu de cette journée d'évangélisation que nous avons eu encore avec les bien-aimés frères au niveau de Saint-Fra. Nous rappelons que nous sommes en mission depuis le jeudi. Jeudi, nous sommes là, vendredi et samedi. Aujourd'hui, samedi, nous sommes encore sortis aller annoncer l'évangile. Comme d'habitude, nous avons parlé, prêché l'évangile. Dans cette ville-là, nous étions d'abord dans un marché, le marché de la ville. Nous y avons prêché l'évangile, annoncé l'évangile. Et comme nous l'avons déjà dit d'emblée dans le premier compte rendu, c'est une ville qui est vraiment remplie de musulmans. Une ville vraiment dominée par l'islam. Et depuis que nous sommes arrivés, le Seigneur nous conduit de plus en plus à prier en faveur de ces personnes-là. Nous les rencontrons beaucoup, nous parlons avec eux. D'ailleurs, même, je vais dire, la famille qui nous reçoit, qui nous accueille aussi, était musulmane. Il y a encore des musulmans aussi. Et le Seigneur fait grâce. Aujourd'hui encore, le Seigneur a conduit les choses. Il a vraiment touché des personnes. Pendant que nous étions en train de parler encore avec la famille, prêcher l'évangile, annoncer l'évangile, des personnes depuis très loin aussi, je vais dire, qui étaient touchées par l'évangile. Des musulmans, en l'occurrence, cette jeune demoiselle qui elle-même a manifesté le désir de donner sa vie au Seigneur. Depuis Ferke, figurez-vous, nous sommes à Saint-Fra. Depuis Ferke, c'est à des kilomètres. À des kilomètres, elle a appelé, je vais dire, son amie d'enfance, cette jeune fille qui a reçu son baptême, qu'elle a appelé, se disant qu'elle veut donner sa vie au Seigneur, comment elle fait. Voyez combien de fois le Seigneur fait des merveilles. C'était une joie pour nous. Cette joie de l'époux, comme c'est le Seigneur le dit, il dit que l'ami de l'époux qui est à côté, qui voit l'époux dans la joie, il partage cette joie-là. Nous avons partagé la joie de l'époux. Amen. Et ne sommes pas fermés. Moi, la leçon que je tire de ces choses-là, parfois, quand on regarde, quand on sort évangéliser, quand on voit un groupe de musulmans, du coup, on est un peu bloqué sur nous-mêmes, se disant qu'ils ne peuvent pas accepter le Seigneur, ils sont fermés. Oui, c'est vrai que certains sont parfois violents, ne veulent pas écouter. Mais si le Seigneur nous conduit vers ces personnes-là, ne nous arrêtons pas, allons-y, parlons-leur, annonçons l'évangile, le Seigneur va les toucher, le Seigneur peut convaincre. Le Seigneur peut convaincre. Et depuis que nous sommes arrivés, nous ne cessons d'être étonnés par le Seigneur qui vraiment dispose les cœurs, qui touche les cœurs, qui dirige nos pas. C'est vraiment des merveilles pour nous. C'est édifiant pour nous-mêmes qui sont sur le terrain. Et c'est aussi édifiant pour ceux qui nous écoutent. Ceux qui nous écoutent, on a croisé beaucoup de personnes, des jeunes filles, je vais dire, des personnes qui se retrouvent dans des péchés. Pour certains, c'est normal. Pour d'autres, je veux dire, qui cherchent une solution. Et comme d'habitude, il y a des personnes qui sont dans le christianisme et qui ne savent pas même
euh, qu'ils adorent, qu'ils ne savent pas dans quoi ils sont, ils ne savent pas qu'ils sont dans le péché parce qu'on ne leur prêche pas l'évangile véritable. C'est partout. Amen. Euh, Là, ce que nous voulons dire, c'est que l'évangile est annoncé, nous crions partout, des personnes qui attendent quand même, qui se remettent en cause, qui veulent suivre le Seigneur, qui veulent abandonner, certaines qui demandent comment faire, comment s'y prendre, et certaines qui disent c'est pas facile, comme d'habitude. Mais nous croyons avec les encouragements, d'autres qui repartent vraiment encouragés, fortifiés, et qui se posent plein de questions. Qui se posent plein de questions. Là, nos prières, en tout cas, c'est que le Seigneur ouvre encore des portes et permet que une ou plusieurs missions puissent avoir lieu dans cette ville, pourquoi pas encore ailleurs dans la ville, dans les différentes villes de Côte d'Ivoire. Ça sera encore un grand plaisir. Non pas ce même plaisir, mais vraiment, je vais dire, ce sera pour l'avancement du royaume du Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi d'ailleurs, vraiment, nous encourageons tous à vraiment prier pour la mission. Quand il dit la mission, je ne veux pas de la grande mission que le Seigneur accorde à l'Église. Hein. La mission dans les nations, la mission pour le Seigneur de cette nation également. Pas seulement pour la mission sur laquelle nous sommes à Saint-Fra aujourd'hui, mais et aujourd'hui et pour toujours de continuer de prier pour la mission. Car c'est par là que le Seigneur vraiment déploie sa gloire parce qu'il a donné à l'Église de témoigner de lui, il a donné à l'Église de révéler sa grandeur, sa gloire à des personnes qui ne le connaissent pas. Des personnes qui ne le connaissent pas. Vraiment, c'est ce que je peux dire. Et là, comme je ne suis pas seul, je vais vraiment laisser la parole aux bien-aimés frères avec qui je suis, au niveau de Saint-Fra, qui vont aussi donner, je veux dire, leur point de vue par rapport à ce qu'ils ont expérimenté, vécu dans cette mission-là. Bonsoir bien-aimés, voilà que le nom de notre Seigneur soit béni. Nous avons tenu à vous faire ce compte rendu là encore pour voilà, partager un peu avec vous la mission dans laquelle nous sommes, voilà, sur la ville de Saint-Fra. Nous sommes encouragés par le Seigneur. Et c'est également au travers de ces missions-là que nous constatons, que nous voyons énormément de choses. Voilà. Et comme disait notre frère tout à l'heure, donc ce matin, nous sommes allés au marché, partager l'évangile. Voilà. Ensuite, nous nous sommes rendus dans la famille qui nous accueille pour voilà, manger, partager. Vers 16 heures, nous sommes sortis à nouveau pour aller sur une autre place, une autre grande place, un autre grand carrefour à la gare pour faire du plein air, partager l'évangile encore là-bas. Voilà. Et on y a rencontré tout type de personnes, des musulmans, des personnes qui se disent chrétiennes, voilà, avec qui on a partagé, à qui on a parlé du Seigneur, à qui on a annoncé l'évangile, voilà, la nouvelle du retour du Seigneur, et puis la bonne nouvelle du salut en Yéhoshua, voilà. Et ce soir particulièrement, on a été frappé par le témoignage, si vous voulez, ou bien le témoignage d'une jeune fille au niveau de Saint-Fra ici, à qui on a annoncé l'évangile. Voilà, mais un groupe de jeunes filles à qui on a parlé, voilà, il n'y a vraiment plus la crainte du Seigneur en fait. Voilà, il n'y a vraiment plus la crainte du Seigneur, il n'y a vraiment plus la sanctification. Voilà, il n'y a vraiment plus cette crainte-là du Seigneur, c'est terminé. Hein. On veut pouvoir lire un passage rapidement. On va prendre Shemot 28. Shemot 28, à partir du verset
Hein, sainteté à Yah. C'est ça, non? 28, à partir de, je crois, 30, c'est ça? 36, voilà. Shemot 28, 36. Alors, que dit le passage de Shemot 28, 36? Alors, le passage de Shemot 28, 36 parle de la prêtrise, de la sacrificature. Voilà. Tu feras une fleur d'or pur et tu y graveras en gravure de cachet, sainteté à Yahweh. Tu l'attacheras avec un cordon d'étoffe violette sur la tiare, sur le devant de la tiare. Elle sera sur le front d'Aaron, ainsi Aaron portera l'iniquité commise par les fils d'Israël en faisant leurs saintes offrandes. Elle sera continuellement sur son front devant Yahweh pour qu'il leur soit favorable. Amen. Voilà. Alors, on parle ici d'une œuvre. Hein. On parle d'une lame d'or, d'une fleur en or, voilà, sur laquelle il est gravé des mots très clairs. Sainteté à Yahweh. Et sainteté à Yahweh, ces mots-là étaient portés sur le front, sur la tiare. La tiare, c'est ce qui se pose sur la tête. Et la tête, c'est l'image de vraiment de l'esprit. Amen. C'est l'image de la pensée. D'accord? Voilà. C'est l'image de la connaissance. Amen. Voilà. Tout ce avec quoi on réfléchit. Et on dit justement sainteté à Yahweh portée sur le front du prêtre, du sacrificateur. Alors, en quoi est-ce que ça nous concerne? Ben, lorsque nous lisons le livre d'Apocalypse, la Bible dit que Yehoshua a fait de nous tous des sacrificateurs et des prêtres. Voyez-vous, hein? On peut lire rapidement ce passage-là, hein, dans Apocalypse 6. Apocalypse 5, pardon. Apocalypse 5, verset 10. Ou bien on va même lire à partir du verset 9. Et il chante un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, parce que tu as été tué, tu nous as achetés pour Elohim, par ton sang, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Verset 10. Et tu as fait de nous des rois et des prêtres pour notre Elohim, et nous régnerons sur la terre. Amen. Voilà. Donc c'est la vocation, c'est l'appel, c'est ce que fait le Seigneur de chaque personne qui travaille pour lui, qui le sert. D'accord? Il fait de cette personne-là un roi, un prêtre. Donc tous ceux qui servent le Seigneur, on en parlait hier avec une maman quand on était dans la maison, voilà, on disait que le Seigneur a fait de nous tous des prêtres. Donc nous avons tous vocation à servir le Seigneur. Alors, pourquoi nous partageons ce passage-là justement? Le Seigneur a fait de nous tous donc des prêtres. Donc à la vérité, sur le front de tous ceux-là qui prétendent servir le Seigneur, il y a marqué, ou bien il doit y avoir marqué, sainteté à Yahweh. Voilà. Alors ce soir, on a rencontré 3 jeunes sœurs qui fréquentent des assemblées, mais qui vivent dans un désordre total. Qui vivent dans un désordre total. Dans une impudicité qui ne peut même pas être citée. Qui vivent dans une souillure qui n'a pas de nom. Et elles ne sont même pas pour certaines dérangées par la façon dont elles mènent leur vie. Donc en fait, le sainteté à Yahweh, oui, on me dira, mais elles ne sont pas converties. Effectivement. Mais à la vérité, dans cette assemblée dans laquelle ils sont, s'il y a la sanctification, s'il y a la sainteté à Yahweh, ben, ces personnes-là, quand même, là, doivent être soit dérangées, soit démasquées. Parce qu'il nous a fallu d'un tout petit peu de temps
On n'a pas fait, nous on ne les connaît pas, on ne les visite pas depuis tous les dimanches. On a simplement passé 30 minutes, 1 heure avec elles, à leur annoncer l'évangile. On s'est rendu compte que leur vie là n'est pas conforme à la parole. Donc il n'y a pas la sainteté à Yahweh. Donc si en fait dans ces assemblées où elles se retrouvaient, il y avait la crainte du Seigneur, quand même leurs œuvres, leur vie là serait exposée. Le péché serait exposé. L'iniquité serait exposée. De sorte à ce que quand même là, le Seigneur qui les aime, qui veut qu'elles changent de vie, envoie quand même des frères vers elles ou des sœurs vers elles pour leur dire, mais vous vivez de telle façon, ça n'honore pas le Seigneur. Mais rien du tout. Il y en a même une parmi elles qui est dans l'impudicité, mais qui traduit le pasteur dans la langue du village. Donc elle circule avec le pasteur dans tous les endroits où il va pour traduire, il prêche en français et elle traduit dans la langue de la région où on est, en langue gouro. Parce qu'apparemment, elle traduit très bien. Mais elle mène une vie de débauche. Elle n'a pas eu honte de l'avouer. Donc imaginez un peu, frères et sœurs, une assemblée où la personne qui se tient à côté du pasteur qui prêche mène une vie de débauche. Où la veille, elle peut se retrouver dans un hôtel jusqu'à 3h, 4h du matin avec un homme. Et puis à 9h le lendemain matin, est en train de traduire les paroles du pasteur. Le pasteur ne sait pas d'où elle vient. Il n'est pas averti. Ça signifie que lui-même n'est pas éclairé. Lui-même est dans les ténèbres. Et toutes ces sœurs-là vivent comme ça dans des assemblées, dans le désordre. Une d'elles disait qu'elle a 5 copains. Elle a à peine 18 ans. 5 copains. Elle a à peine 18 ans. Elle fréquente des assemblées. Il n'y a plus la sainteté à Yahweh en fait dans ces assemblées. Il n'y a plus la crainte du Seigneur. Voici pourquoi le Seigneur était capable de dire, à cause de vous, mon nom est blasphémé par les impies. Parce qu'il est clair que quelqu'un qui se retrouve avec toi à l'hôtel, qui te voit le lendemain en train de traduire le pasteur, ne peut pas croire dans ce que ce pasteur est en train de dire. Quelqu'un qui se retrouve avec tes amis dans un hôtel ou bien dans un bar, qui te voit le lendemain dans une assemblée, ne peut que considérer cette assemblée-là comme de la plaisanterie. Et ne peut que considérer ce Seigneur qui est là-bas là, comme de la plaisanterie. Elles nous ont confessé même un prophète qui a été invité pour un programme dans une très grande assemblée ici. Un soi-disant prophète invité dans un programme, dans une très grande assemblée, qui a failli, qui a violenté pratiquement une de ces 3 filles-là pour pouvoir aller avec elle, par la force. La fille a pu fuir la salle, elle a allé dire au pasteur qui a invité ce prophète-là, voilà ce que le monsieur-là vient de faire. Quelle réponse le pasteur a donnée? Fait comme si de rien n'était. Et le prophète sort de là où il est allé se dévêtir devant cette fille-là pour tenter d'abuser d'elle, pour venir prêcher, donner des prophéties, imposer les mains aux gens. Sortant à peine d'une situation où il était dans l'adultère, dans l'impudicité, dans toutes ces choses-là, dans le viol. Il n'y a plus la sainteté à Yahweh. Il n'y a plus la crainte. Il n'y a plus la crainte. Et c'est vraiment les dernières personnes à qui on a partagé l'évangile. On leur a parlé, nous croyons qu'elles ont été quand même touchées, qu'elles se sont rendues compte que la vie qu'elles mènent n'est pas conforme. On ne peut pas les appeler chrétiennes. On leur a dit, on a dit à celles qui interprètent, il faut que tu arrêtes d'interpréter. Tu ne peux pas te tenir à côté du pasteur, qui lui-même est complètement égaré, qui ne se rend pas compte. Et puis tu interprètes. Qu'est-ce que vous communiquez justement à ceux qui sont assis dans l'assemblée?
Et ces assemblées-là sont remplies, remplies, remplies. On n'enseigne plus la sainteté, on n'enseigne plus la crainte du Seigneur. On enseigne simplement donnez de l'argent et vous serez bénis. Donnez vos dîmes, donnez vos offrandes et vous serez bénis. Il n'y a plus la sainteté à Yahweh. Il n'y a plus la crainte du Seigneur. Et frères et sœurs, nous voulons vous exhorter, vous qui entendez ce soir, vous qui écoutez ce matin, qui écouterez ce matin, ça dépend du moment. Ben, le serviteur du Seigneur, c'est écrit sur son front, sainteté à Yahweh. La caractéristique, ce qui caractérise le Seigneur, c'est sa sainteté. Ce qui caractérise ceux qui le servent, c'est la sainteté. C'est la haine du péché. C'est le refus du péché. C'est la séparation d'avec le péché. Celui qui craint le Seigneur a divorcé du péché. C'est séparé du péché. C'est le seul divorce que le Seigneur apprécie. Le divorce du péché. Parce qu'il dit qu'il est le divorce, il est la répudiation. Mais il nous a rachetés, comme dit la parole. Donc nous étions vendus au péché. Il nous sépare du péché pour nous amener à sa lumière, à son admirable lumière, à la sainteté. Donc la marche avec le Seigneur, c'est la sainteté. Et il n'y a plus cette sainteté, il n'y a plus cette recherche de la vérité, de la sainteté dans les assemblées. Voilà une des choses que le Seigneur va venir chercher, va chercher à retrouver parmi ceux-là qui viendra chercher. La sainteté. C'est écrit sur le front, c'est un tave, c'est un signe. C'est à ça qu'il reconnaîtra ses enfants. C'est à ça qu'on reconnaît les élus. C'est à ça qu'on reconnaît ceux qui servent le Seigneur. Et s'il n'y a pas ça dans ton assemblée, mon frère, s'il n'y a pas ça dans ton assemblée, ma soeur, s'il n'y a pas ça dans ta propre vie, change de vie. Ou sépare-toi du péché. Sépare-toi de l'iniquité. Donc voilà un peu ce à quoi nous voulions passer l'exhortation encore ce soir. Voilà, on a vu beaucoup de choses, on a entendu. Et une des choses aussi vraiment qui est ressortie, c'est que beaucoup vont dans les assemblées sans savoir même de quoi il est question. Que ce soit musulman, que ce soit chrétien. On a parlé à un musulman aujourd'hui, lui dit certaines choses sur leur prophète. Il n'était même pas au courant. Même pas au courant. Oui, le prophète est polygame. Combien de femmes il a eu? Il en a eu 13. Il ne savait même pas. Hein? Une de ses femmes, Myriam, avait 9 ans. Il ne le savait même pas. Aïcha, pardon, avait 9 ans. Il ne le savait même pas. Pourtant, il se dit musulman. Donc, une autre chose aussi, pour beaucoup de personnes qui vivent dans les assemblées, elles ne connaissent même pas la parole. Elles ne connaissent même pas la parole. Il y a un jeune ce soir qui se tapait la poitrine. Il me disait, mon vieux père, hein, comme dit en Côte d'Ivoire, mon vieux père, moi je suis un chrétien. Hein, moi je suis un chrétien céleste. Et je lui ai posé 2 questions justement sur la doctrine de leur assemblée. Il a été totalement troublé. Il ne savait pas quoi répondre. Hein? Voilà. Et peut-être que ça édifiera certains. Donc, il disait qu'il est chrétien céleste, donc c'est ceux qui portent des soutanes blanches et tout et tout. Donc, qui croient et tout et tout, et toutes ces choses-là, vraiment, qu'il est fervent là-bas et tout. Je lui ai dit, mais est-ce que tu sais que ça vient du diable? Est-ce que tu sais que c'est archi faux? Ça n'a rien à voir avec la parole. Il me dit, mais comment ça? Je lui ai dit, ben, je te pose 2 questions. Si tu y réponds, c'est bon. Le Seigneur aime le mariage, le Seigneur honore le mariage, le Seigneur a créé le mariage, oui. Mais comment se fait-il qu'au christianisme céleste, un homme qui va avec sa femme légale, son épouse, ben, on le considère comme impur pendant 1 jour ou 3 jours, en fonction de son grade. Alors que le Seigneur a institué le mariage. Donc, si la femme ou le mari souille son conjoint, pourquoi est-ce qu'il se marie? Hein, qu'est-ce qu'il m'a répondu, frère? Il a dit, ah, ça c'est une question, hein.
Ah, ça, c'est une question. Hein. Donc, beaucoup sont dans les assemblées, ne connaissent pas la parole. On parlait hier avec une maman hein, qui est dans le catholicisme. Mais pour bien des choses, elle a accepté beaucoup de dogmes. Mais quand on lui disait, mais voilà d'où ça vient, elle-même tombait des nues. Alors que si on fouille, elle est catholique depuis peut-être plus de 30 ans ou 40 ans. Mais elle ne sait même pas ce sur quoi se base la foi. Ce en quoi elle prétend croire. Elle ne sait même pas sur quoi c'est fondé. Donc nous avons besoin de fouiller les Écritures. Comme Acte 17 parle, des chrétiens de Bérée qui, lorsque Paul prêchait, allaient vérifier dans les écrits, allaient vérifier dans la Torah si ce que Paul disait était conforme. Ils avaient ce souci-là de vérifier, de chercher, de s'appuyer sur la parole pour que tout ce qu'ils fassent soit fondé sur la parole. Nous n'avons plus ce souci-là dans nos assemblées, dans nos vies. On prend tout pour acquis. Comme c'est le pasteur qui a parlé, comme c'est le prêtre qui a parlé, c'est que c'est bon. Alors que nous sommes tous sacrificateurs et prêtres. Notre appel, notre vocation, c'est celui-là de connaître la parole nous-mêmes. On voit aussi pourquoi les familles ont abandonné. Parce que les pères, la mère, qui sont depuis 20 ans, 30 ans dans les assemblées, ne connaissent pas la parole. Qu'est-ce qu'ils peuvent enseigner à leurs enfants? Rien du tout. Ben, du coup, la société va dans tous les sens. Les divorces, les remariages, tout le brigandage, tout le banditisme, toute l'impudicité dans laquelle les enfants tombent. Parce que justement, les parents eux-mêmes qui sont censés enseigner les enfants ne connaissent même pas la parole. Donc nous avons besoin de nous attacher à la parole, de connaître la parole, de manifester la sainteté à Yahweh. Voilà un peu cette petite exhortation sur la base vraiment de ce que nous avons pu rencontrer aujourd'hui, en tout cas pendant notre évangélisation, pendant notre sortie. Voilà. Donc, nous sommes encouragés en même temps par ce que nous voyons, encouragés dans le sens que il est important que nous puissions crier, que nous puissions sortir, partager l'évangile. Voilà. Parce que les gens ont besoin de l'évangile. Beaucoup ne savent même pas que le Seigneur revient. Beaucoup ne savent même pas que le Seigneur revient. Mais pourquoi donc allez-vous dans les assemblées? Qu'allez-vous chercher? Voilà. Donc, nous avons véritablement besoin d'annoncer l'évangile et de parler de cette sainteté à Yahweh. Voilà. Les véritables enfants d'Élohim se discernent, se distinguent, se démarquent par la sanctification, par la sainteté, par la vérité, hein, par la haine du péché, par le refus du péché. Amen. Voilà. Que le nom de notre Élohim soit béni. Hein. Frère Jean-Marie, tu veux dire quelque chose? D'accord? Ben, nous voulons rendre grâce au Seigneur. Voilà. Hein, et puis bénir son nom encore. Voilà. Et on attaquera la dernière journée de notre mission, en tout cas demain. Hein, oui, il y a eu des conversions aujourd'hui, effectivement. Hein, notre frère nous rappelait. Hein, je crois le frère Patterson qui m'a précédé en a parlé. Mais c'est vraiment important. En fait, c'est vraiment magnifique comment ça s'est passé, la façon dont ça s'est passé. Donc en fait, la sœur que nous visitons, dans la maison de qui nous sommes, que nous visitons, hein, notre sœur Maïmouna, ben, en fait, annonçait l'évangile à une de ses amies musulmanes avec elle depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, pendant que nous étions à la maison chez eux, en train de partager l'évangile dans cette famille-là, hein, comme on l'a dit hier dans le compte-rendu, hein, comme Pierre chez Corneille, voilà, ben, son ami appelle celle à qui on annonce l'évangile depuis des années, qui dit ben, je m'en fous, voilà, je veux pas, je suis musulmane. C'est cette amie-là qui appelle elle-même pour dire à notre sœur Maïmouna, je veux donner ma vie au Seigneur. Personne ne l'a appelée. Elle a été touchée là-bas, elle habite Feke, elle n'est même pas à Saint-Fra. Elle appelle pendant qu'on est en train de partager l'évangile pour dire,
Maïmouna, je veux donner ma vie à Jésus-Christ. Comment on fait? Je veux lui donner ma vie. Je veux marcher avec Jésus. Donc, notre sœur était vraiment émerveillée. Elle nous a rendu le témoignage. On a parlé au téléphone avec cette sœur-là pour l'encourager. On a béni le Seigneur ensemble. Amen. Voilà. Hein, voilà. Et on lui a fait comprendre, voilà, c'était la bienvenue dans le royaume. On lui a fait comprendre la joie qu'il a dans le ciel, justement pour une seule personne qui se convertit, comme dit la parole. Voilà. Et on veut bénir le Seigneur. Regardez comment ces signes-là se produisent, comment ces choses-là se produisent de façon merveilleuse, de façon puissante. Hein? Quelqu'un qui refusait l'évangile depuis est touché pendant qu'on est en train de parler du Seigneur ici avec son ami qui lui annonçait l'évangile depuis. Amen. Amen. Est-ce que ça augure d'une prochaine mission à faire que, voilà, nous ne savons pas, le Seigneur conduira toutes choses, mais voilà, on veut bénir le Seigneur en fait pour les signes qu'il opère. Des gens qui ont accepté l'évangile aujourd'hui. Hein, j'ai rencontré un certain Yakou avec qui on a parlé. Hein, on s'est présenté comme des vendeurs de médicaments. C'est ce que tout le monde a. Voilà. Et je lui ai dit, je lui ai dit, on vend le médicament du péché. C'est la plus grande maladie du monde. Il dit, ah bon? Je dis oui. Le péché, c'est plus grave que le sida. C'est plus grave que le coronavirus. C'est la pire maladie du monde. Et il est resté à écouter et je lui ai parlé du péché. Je lui ai parlé de l'origine du péché. Je lui ai parlé de la seule personne qui puisse ôter le péché de sa vie, Yehoshua HaMashiach. Il a demandé, mais vous êtes où? Où est-ce que vous priez ici? Je lui ai dit, bon, on n'est pas ici. On est venu juste pour parler du Seigneur au rang de Monsieur Abidjan. Mais voilà des gens qui ont été touchés. On a eu la joie de voir aussi Thomas, la personne qui était dans la folie, pour laquelle les frères ont prié au marché, qui nous a retrouvés là où on est allé évangéliser encore dans l'autre site. Et qui est resté avec nous jusqu'à ce qu'on finisse. Et qui nous a dit au revoir, je rentre me laver. Demain, je vais aller prier. Demain, je vais aller prier. Voyez-vous un peu comment le Seigneur opère ces choses-là. Et on voyait la joie sur son visage d'être arrêté avec nous pendant qu'on était en train de crier en plein air. Et on veut bénir le Seigneur pour ces gens-là. Nous croyons que le Seigneur est en train d'opérer quelque chose de merveilleux à Saint-Fra et qu'il l'achèvera. Amen. Dans la vie de ces jeunes sœurs, dans la vie de Thomas, qu'il va guérir totalement. Témoignera de Yehoshua. Je suis convaincu, je crois. Hein? Je crois que beaucoup de personnes à Saint-Fra seront touchées, parmi lesquelles beaucoup de musulmans. Voilà. Et on veut témoigner de ces choses-là pour rendre gloire à Elohim, qui seul est capable de faire ces choses-là. Amen. Amen. Sans la puissance d'aucune autre main que la sienne. Voilà. Hein? Et nous voulons bénir le Seigneur. Frères et sœurs, nous retrouverons demain encore sur notre radio, sur notre web radio. Voilà, nous bénissons le Seigneur et nous rendons grâce au Seigneur vraiment pour tout ce qu'il opère. Voilà. Que le nom de notre Elohim soit béni. Et puis, à bientôt, frères et sœurs. Amen.